Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons découvrir ensemble la combinaison de nos 5 Aerial Bots de la gamme Age of the Primes, se combiner donc pour former le tout puissant Superion. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner et mon petit doigt me dit que ça devrait être pas mal du tout. Voilà, je tenais une fois de plus donc à remercier mon sponsor Hasbro Pulse pour m'avoir offert gratuitement ces 5 personnages donc au cours de cette année 2025 et d'autres bien entendu que vous avez eu l'occasion de voir dans mes vidéos. Donc merci à Hasbro Pulse, merci pour leur confiance. Et merci donc pour ce beau bébé que nous allons voir prendre forme tous ensemble. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et revoici donc nos 5 Aerial Bots au complet. Donc notre boss Silverbolt, Air Raid, Skydive, Slingshot et Fireflight. Voilà, tous ensemble donc vont former notre combiner Superion. Et donc avant de poursuivre, eh bien voilà, l'idéal c'est de repasser tous ces petits personnages là dans leur mode véhicule puisque c'est ainsi donc que la transformation s'effectue. Donc voilà, un petit claquement de doigts et on se retrouve tout de suite donc avec nos Aerial Bots dans leur mode véhicule. Allez, let's go! Et hop là, magie de la vidéo, revoici nos 5 Aerial Bots cette fois-ci dans leur mode jet. Voilà. Donc ce sera la base donc pour la transformation et nous commencerons donc par la partie arrière de Silverbolt dans laquelle se trouve donc l'ossature générale de notre combiner. Et nous venons donc, voilà, désassembler, hop, hop, l'avant et l'arrière. Nous garderons donc cette partie-là pour le moment. On retire ce qui va former donc le pampan de notre Superion. Voilà, on met cette pièce-là de côté. Ensuite, on vient d'éclipser, hop là, cette partie-là, et ce bloc-là, hop, voilà, comme ceci. Donc la première partie, la seconde, la troisième. On commence donc par cette partie-là qui va devenir donc à la fois le buste, le torse, le slibard et le haut des cuisses de Superion. Donc nous venons mettre cette partie-là en position comme ceci. On met cette partie-là également comme ceci, qui servira donc de locage. Ensuite, on soulève ces parties-là. On vient effectuer une rotation comme ceci, puis une rotation comme ceci. Hop, hop. Alors dans l'autre sens, voilà. Hop, et comme ça. Voilà, donc on a, voilà, à présent, cette partie-là de transformer, et donc l'éclipse ici pour pouvoir fixer les gambettes. On vient ensuite séparer ce bloc-là en deux, comme ceci. Voilà, on rabat cette pièce-là et on vient la loquer proprement comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, donc, on vient déployer cette partie-là comme ceci et cette partie-là. Ensuite, on vient rabattre celle-ci qui va former donc l'avant du pied. Voilà. Et pour finir, on vient voilà, rabattre la connectique pour le mode avion. Et donc, nous avons déjà ce qui va former donc la première jambe. Idem pour la seconde. Hop. On rentre ça. On vient clipser cette partie-là comme ceci. Ensuite, on vient déployer cette pièce-là. Hop, comme ça pour le pied. Et ensuite, hop, et hop,
pour la connectique. Et donc, nous avons, voilà, nos deux jambes de prêtes. Du moins, l'ossature. On passe à présent à cette partie donc qui va devenir, voilà, une partie du bras. Donc, on vient déloquer, déployer et refixer cette partie-là comme ceci. Et même chose ici. Hop, double charnière. Hop, on lock. Voilà, on a ici la pièce donc qui va venir se fixer pour l'épaule. Ensuite, on vient déployer le point comme ceci et on vient rabattre l'aile dans ce sens-là. Voilà, et nous avons déjà donc un bras de transformé. Même chose pour le suivant. On déloque, on déploie, hop, et on fixe à nouveau. On sort le point, on rentre l'aileron. Hop, on vient déployer également cette partie-là. On lock, tac, tac. Et voilà donc pour le deuxième bras. L'ossature étant prête, nous allons pouvoir passer donc à la fusion de nos aerial bots vers donc ces parties de l'ossature. Nous prenons donc le boss, notre Silverbolt. On vient ouvrir, voilà, la trappe juste ici. On range l'extrémité donc du nez de l'avion. On réclipse. On rentre également le train d'atterrissage et les trains d'atterrissage arrière comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient d'éclipser cette partie-là. On a une double charnière ici. Vous venez, voilà, la positionner comme ceci. Ensuite, vous séparez l'aileron arrière, voilà, de cette façon-là, comme ça. Donc, je crois qu'on est bon. On rentre également ces parties-là. On fait une rotation du cul de la tête. Voilà. On prend ensuite la queue de l'avion et grâce à la double charnière qui se trouve ici, on vient, hop, effectuer un mouvement comme ceci de façon à remonter cette partie-là vers le haut. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir maintenant qu'on a plein de systèmes de fixation. Donc, on reprend, voilà, cette partie-là. Et donc, nous allons fixer notre Silverbolt en différents endroits. Tout d'abord, ces deux parties-là qui vont venir se fixer ici, ici. Ensuite, vous avez ces deux gros ergots tout carrés qui vont venir, voilà, se fixer là et là. Et pour finir, donc, nous aurons, voilà, ces deux ergots ici. Et donc, nous aurons la partie basse et la partie avant de loquer. Vous allez voir, hein, c'est très, très astucieux comme transformation. Donc, on vient fixer d'abord, comme je vous le disais, cette partie-là, comme ceci. Quand c'est fait, on vient rabattre ce qui va former donc le chest, voilà, de notre combiner. On appuie bien, donc ici c'est loqué, ici c'est loqué. On a encore, voilà, cette petite pièce qui va venir loquer et sécuriser, voilà, l'arrière du véhicule. Là, on se remet bien comme ceci maintenant. Voilà, nouveau locage. Et pour finir, on vient loquer également les deux ergots de cette partie-là, ici et ici, comme ceci. On appuie bien et voilà. Et vous voyez, le truc est super sécurisé. Voilà, ça ne bouge pas. Voilà, pas de jour, pas d'heure, rien du tout. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, l'ingénierie est vraiment excellente pour cette partie-là. Donc voilà, hein, nous avons donc la partie principale de notre combiner d'opérationnel. Et nous allons pouvoir passer à présent au bras. Et nous commencerons donc avec notre ami Slingshot. Dans un premier temps, on vérifie que le train d'atterrissage est bien rabattu. On rabat également, voilà, l'aileron arrière. Et on vient rabattre vers l'extérieur les ailes comme ceci. Quand on a cette configuration, on reprend donc, voilà, l'ossature qui se trouve ici. On lui redonne son aspect initial, voilà, de façon à pouvoir fixer et clipser convenablement notre aerial bots sur l'ossature, comme ceci. Et ensuite, donc, on vient à nouveau redéployer les bras, comme ceci, comme cela.
hop, on lock, hop, on lock ici, comme ceci, on remet voilà, les ailes en place, et donc nous avons déjà notre premier bras de transformé. Et pour ne pas perdre ces flingues, donc je laisse celui-ci ici, à l'arrière, et celui qui se trouve donc à l'avant, je viens le positionner ici, comme ceci. Voilà, au moins on est sûr de ne pas perdre donc ces petits accessoires. On passe ensuite donc à notre ami Firefly, pas voilà, sans grand étonnement, hein, puisque le moule est le même à la base. Donc on rentre également voilà, le train d'atterrissage, on rabat l'aileron arrière et on vient donc voilà, déplacer les ailes vers l'extérieur comme ceci. Voilà, on reprend donc l'ossature que l'on a mis en place et puis donc ensuite on vient loquer tout ce petit monde. Voilà. Pensez surtout à bien loquer au niveau central, auquel cas donc l'avion ne va pas pouvoir se séparer en deux lors de la manipulation. Voilà qui est fait. Et ensuite donc plus qu'à venir hop, déployer le bras en deux parties comme ceci. Voilà. Et même chose, je prends le pampan de Fireflight et je viens le fixer ici. Voilà donc nos deux bras de transformés. Nous pouvons à présent passer aux jambes et nous commencerons donc avec notre petit père Air Raid. Donc pareil, on rentre le train d'atterrissage voilà, à l'intérieur comme ceci. Vous faites une rotation des ailerons comme ceci. Ensuite, vous venez d'éclipser le tout. Vous avez les deux ergots qui vont venir se loquer là et là, comme ceci. Et même chose avec le cockpit que l'on vient donc, grâce à la double charnière, déployer vers l'arrière et venir positionner ainsi. Quand c'est fait, on vient rentrer le cucu, la tête-tête à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on vient, hop, rabattre également les ailes et les ailerons. Et voilà, donc on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Nous prenons à présent donc l'ossature des jambes et nous avons ici deux ergots et ici deux ergots qui vont aller respectivement se loger ici et ici. Donc on vient positionner le tout comme ceci et comme pour Menaceur, donc le fait de venir placer, alors si je regarde la caméra, je ne vais pas y arriver, bien évidemment. Hop, voilà, comme ça. Et donc, quand on rentre le personnage, les volets, donc ici, les deux panneaux se referment, donc pour former l'intérieur de la jambe. Voilà, on remet donc les pompons ici. Moi, je vais en prendre un des deux et je vais le positionner là, comme ceci. Et donc, voilà, nous avons déjà la première jambe de Superion. Même topo avec Air Raid, on vient rentrer son train d'atterrissage, les ailerons comme ceci, on vient pivoter celui-ci ainsi, ensuite on vient voilà, déloquer l'avant de l'avion, grâce à la double charnière, on fait donc une petite inclinaison et on vient loquer l'ensemble comme ceci. Ensuite, on prend le cockpit, double charnière, hop, rotation, on met en place, on rabaisse, donc on rabat le cucu, la tête-tête, et ensuite donc hop, on vient positionner et loquer donc les ailes, voilà, sur la carlingue, et nous avons donc voilà notre deuxième jambe prête à fusionner. Donc même chose, on vient passer le tout comme ceci. Alors je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Donc dans ce sens, hop, voilà, donc vous voyez, on a les volets en fait, voilà, qui viennent donc se refermer l'un sur l'autre. Alors, si je regarde la caméra, ça va me perturber de ouf, voilà. Voilà, donc on voit les panneaux à présent, hop, donc qui étaient chacun à l'intérieur, venir se rabattre donc pour former l'extérieur de la jambe, comme ceci. On vérifie que tout est bien fixé
et loqué, ce qui est le cas ici. Même chose, je vais prendre son petit pompon que je vais placer ici. Et voilà, donc nous avons la deuxième jambe de transformer. À présent que tous nos Autobots, nos Aerialbots donc, sont en position, et bien évidemment, plus qu'à fixer l'ensemble. Et nous allons commencer donc la fusion par les jambes, et c'est là que je me rends compte que ça va être à nouveau compliqué de tout faire rentrer dans le champ. Alors on va essayer de faire au mieux, donc on prend voilà le corps principal, et on vient donc y glisser, hop, les ergots comme ceci, on vérifie que c'est bien loqué, même chose ici, hop, voilà, on met en place, tout est parfaitement loqué, on vient incliner, voilà, légèrement les jambes, comme ceci, voilà, et nous avons déjà donc le bas de former, plus qu'à s'occuper donc de nos bras, voilà, allez, on va y placer notre slingshot, voilà, ensuite notre Fireflight, voilà, et pour finir, nous prenons donc le pompon de Superion, on vient sortir la poignée et rajouter l'arme de Silverbot, voilà, afin d'obtenir donc ce grand méga géant pompon de la mort qui tue. On fixe ça dans la mimine, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Superion transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre Superion, et que dire franchement, voilà, je le découvre en même temps que vous. Il est absolument superbe, je le trouve magnifique, les proportions sont formidables, pas de gros backpack, tout est bien costaud, rigide. Franchement, ça vous a de la gueule. Regardez-moi ça, ce colosse, dans toute sa splendeur. Voilà, une véritable petite tuerie. Alors, certains seront peut-être déçus de ne pas avoir donc les Aerialbots des jambes, donc Skydive et Air Raid devant, en fait, plutôt que derrière. Mais voilà, là encore, c'est ainsi qu'il est dans le dessin animé. Donc, eh bien voilà, du coup, j'ai pas de reproche particulier à donner. Vous pouvez, si vous le voulez, réorienter donc l'arrière vers l'avant, mais du coup, vous perdrez le talon et vous perdrez aussi donc en articulation et en mobilité. Mais voilà, grosso modo, donc ce que donne le mode Combiner. Franchement, regardez-moi ça, il est absolument superbe. Et pour le coup, donc, il surpasse totalement le G1 qui était vraiment très mal proportionné. Là, on a quelque chose de très harmonieux avec toutes ces petites couleurs chatoyantes. Voilà, c'est une petite beauté. Et croyez-moi, en main, franchement, il fait son poids. Il est super lourd en fait. Petit zoom au passage donc sur le visage, très réussi. Voilà, pas de doute, c'est bel et bien notre Superion. Et tous ces petits détails, franchement, voilà. Je suis tombé amoureux, alors que pourtant, Superion n'est à la base pas mon combiner préféré. Mais là, franchement, la version Age of the Prime, elle déchire tout simplement. Au niveau des articulations, on n'est pas sans reste. Nous pouvons donc lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, lui faire effectuer donc une rotation à 360. Nous avons également donc, voilà, la pub Dove. Regardez-moi cette amplitude de mouvement, c'est absolument parfait. Nous pouvons bien entendu faire pivoter le bras à 360 et on entend au passage donc les multiples ratchets, voilà, qui font donc leur travail. Nous avons une articulation du coude à 90 degrés, c'est top. Nous avons donc le point que nous pouvons pivoter à 360. Voilà, pas de souci. Petit hic, par contre, les doigts ne sont pas articulés, la main est fixe, ça c'est un petit peu dommage. Donc nous avons également, regardez-moi ça, nous avons aussi une rotation du bassin, voilà,
Pour un combiner, franchement, ça envoie. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme. Hop, hop. Voilà, il gère la pose sans broncher. Absolument superbe une fois de plus. Et purée qu'il est lourd. Voilà, nous allons faire donc le grand écart latéral, la jambe vers l'avant, parfait, et vers l'arrière, hop, là encore, c'est un perfect, voilà, aucune pièce ne vient gêner l'amplitude des mouvements, l'articulation est fluide. Nous pouvons également donc, voilà, faire pivoter la jambe à 360, nous avons une articulation du genou, voilà, là encore, à 90 degrés, ça fait son taf. Franchement, voilà, rien à dire. Hein. Il est full articulé. Et puis donc, pour finir, eh bien, ce sera tout. Hein. Le pied, voilà, le pied donc est fixe. Par contre, vous pouvez légèrement donc l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà donc pour cette petite merveille. Et je me suis rendu compte que j'avais inversé donc l'ossature des jambes et donc oui, nous avons également voilà le pied qu'il est possible d'incliner vers de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, en termes d'articulation, eh bien il n'a pas à rougir de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Il gère parfaitement les différentes poses. De quoi s'amuser donc vraiment pour une séance shooting photo. Et il ne m'a fallu que quelques secondes hein, pour lui donner une position, alors pas la plus élégante possible, mais voilà, pour vous montrer un petit peu donc la possibilité des articulations, de l'amplitude et surtout la rigidité de l'ensemble. Vous voyez, donc on a vraiment de quoi s'éclater avec ce pépère. Et ça, franchement, eh bien, c'est juste bonheur pour moi et pour votre papy d'ailleurs. Oui, franchement, majestueux, tout simplement. Et pour finir cette vidéo de la plus belle des façons possibles, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que pour le coup, l'ingénierie et l'évolution ont quand même rendu ce Superion Age of the Prime bien plus joli. Vous voyez là, au niveau des proportions, c'était quand même très hasardeux. Le Superion G1 n'était assurément pas le plus beau des combiners. Mais quel plaisir quand même de l'avoir dans sa collection. Toute une histoire. Petite photo de famille présent aux côtés de notre Age of the Prime, Menasor. Et ils se marient franchement à la perfection tous les deux. Autobots versus Decepticons. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés de mon chouchou, le Studio Series The Movie 86 Devastator. Et là encore, voilà, ça se marie à la perfection. On voit jusque Devastator et en termes d'échelle plus haut et plus large que Superion. Et là je me dis, purée, vivement Bruticus. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au superbe, franchement on va pas se le cacher, il est vraiment magnifique. Notre petit donc Age of the Prime Superion. Voilà, on a fait le tour cette fois-ci de tous nos différents Aerial Bots. J'espère que cette revue vous a plu. Si vous étiez hésitant à l'acquérir ou non, j'espère également que cette vidéo donc vous sera favorable et vous aidera dans votre choix. Perso, je suis vraiment super content de l'avoir. C'est une excellente évolution du G1 avec ce côté purement et foncièrement fidèle au dessin animé. Et ça, franchement, bravo Hasbro pour ce superbe travail. Je ne suis que joie, bonheur et félicité. D'avance, merci bien évidemment pour tous vos petits pouces bleus et tous vos petits boosts qui, vous le savez, me font toujours super plaisir. Comme toujours, le traditionnel petit coucou et bisous spécial donc à toutes celles et ceux qui prennent 1 ou 2 minutes de leur vie pour me laisser un commentaire comme vous le faites à chaque fois, hein. C'est vraiment super gentil, mais également donc pour celles et ceux qui me mettent des petits pouces et des petits boosts. Voilà.
Ça, ces bisous-là vous sont réservés tout particulièrement. Merci encore pour votre confiance. Bienvenue également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers et de robots et jouets transformables des années 70 à nos jours. Voilà, merci pour votre confiance. J'espère que vous vous paierez bien parmi nous. Voilà, on s'éclate plutôt bien. La communauté est vraiment super sympa, super fun. Donc voilà. Merci aussi à toutes et à tous cette fois-ci donc de faire ce que cette chaîne en est aujourd'hui. Alors c'est pas non plus ouf, hein, rien de transcendant, mais quand même voilà, nous sommes une petite famille, on s'entend bien, il y a de la bonne humeur, tout le monde essaye d'échanger, d'apporter donc ses choix, ses opinions. Voilà, on apprend également tous les uns des autres et ça c'est vraiment formidable, une très belle expérience. Donc merci, merci, merci de me donner aussi cette volonté et cette joie à chaque fois donc de vous faire des petites revues. Je ne vous retiens pas plus, je crois que j'ai déjà pris pas mal de votre temps avec cette vidéo, mais franchement voilà, je voulais conclure cette team Aerial Bots du mieux possible. Donc voilà, merci à vous, je vous fais plein de bisous, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.